Mesdames, Messieurs, bonjour. Comment rendre durablement compétitive la production de vin? C'est le débat que l'on va avoir ici, en compagnie de Christophe Rioux. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes directeur général de l'Institut de la Vigne et du Vin, et à ma droite, Vincent Marchal. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes directeur de la transition agricole au sein d'AXA Climate. Alors, j'ai une question, mais vraiment de base. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez bien sûr le réchauffement climatique de façon concrète sur la vigne? Oui, bien sûr. Enfin, la vigne est pour nous le premier marqueur de l'impact du changement climatique. Par un marqueur simple, c'est la date de vendange. Historiquement, la viticulture a toujours observé la date de vendange et on constate depuis 1980 à peu près 15 jours d'avance sur les dates de vendange, pratiquement un mois sur 50 ans. Donc c'est notre marqueur et la vigne a été fortement impactée à travers principalement la précocité, là où on vendangeait fin septembre, aujourd'hui c'est fin août, et la maturité avec des degrés alcooliques plus élevés. Et plus récemment, l'impact des aléas climatiques 2021 pour nous est un marqueur fort, hein, moins 25% de production liée au gel et à la grêle. Comment vous vous adaptez? La vigne s'adapte. La filière viticole a anticipé aujourd'hui à travers un programme de stratégie d'adaptation au changement climatique. Le marqueur, c'est l'innovation. C'est innover dans les terroirs. 95% de la production agricole est faite en appellation d'origine, AOP, IGP, et donc avec un terroir, une identité terroir forte. Donc il est important d'innover avec plusieurs leviers. Le matériel végétal, les modes de conduite, mais aussi liés aussi aux pratiques et à l'adaptation dans les caves. Alors, par rapport à ce que disait effectivement Christophe, nous on voit un grand changement effectivement au niveau des aléas climatiques avec des problèmes de gel, des problèmes de vagues de chaleur, des problèmes de sécheresse. Ça, on a réussi à le mesurer entre ce qui s'est passé ces 30 dernières années et ce qui se passe aujourd'hui. Et quand on fait des analyses de score de risque sur du climat futur, on voit que ça va encore s'accélérer. Donc on rentre vraiment dans une période de plus que de transition, hein, où il va falloir s'adapter à ce changement climatique. Et pour nous, la solution, clairement, elle est sur le fait d'y mettre de la science, de mesurer, de quantifier ce risque pour savoir beaucoup plus précisément comment je peux le limiter et comment je peux retrouver un niveau de risque qui est acceptable et qui me permet de pérenniser ma production. Alors ça, c'est intéressant justement. Est-ce que vous vous projetez dans le futur, 2030, vous savez comment justement vous allez intégrer cette variation de production? Oui, alors effectivement, c'est peut-être là où au départ on était sur l'adaptation liée à la précocité, aux vendanges de nuit, à une meilleure développement notamment aujourd'hui d'adaptation sur des variétés plus tardives. La question, c'est la productivité. Et le constat, c'est que depuis plusieurs années, l'impact du changement climatique se traduit par une baisse de rendement, par une baisse de productivité. Donc sur les aléas climatiques, l'assurantiel, et on va y revenir, c'est aussi la protection de la vigne face aux aléas, avec les filets anti-grêle, avec des systèmes de protection, et le matériel végétal, qui est pour nous aujourd'hui le premier levier. Je disais une vigne d'appellation, donc avec des terroirs emblématiques, mais aujourd'hui la création variétale et aller chercher des nouvelles variétés, des variétés étrangères, plus tardives, plus adaptées au stress hydrique ou aux contraintes climatiques. Donc aujourd'hui on travaille avec l'ensemble des partenaires européens du bassin méditerranéen, Grèce, Italie, Portugal, pour aller chercher des variétés adaptées qui pourraient être peut-être les variétés du futur. Et également on travaille sur la création variétale. On a eu un premier round de création variétale sur des variétés résistantes aux maladies et aujourd'hui sur des variétés plus adaptées au changement climatique. Je pense qu'effectivement la partie variétale elle est clé aujourd'hui et dans la modélisation qu'on fait chez AXA Climate sur l'impact du climat futur, sur la production et la qualité du raisin, il y a un aspect qui est primordial qui touche à l'approche systémique dans laquelle effectivement le cépage, le porte-greffe doit jouer son rôle. Et en fait, la conviction qu'on a nous, c'est que si on arrive justement, et c'est ce qu'on met en œuvre en termes de tests, par exemple, d'hypothèses, de tester des hypothèses systémiques sur le rôle que peut jouer le sol, sur le rôle que doit jouer la biodiversité, comment on peut trouver les meilleures solutions pour avoir une gestion de l'eau qui soit optimale. Ce sont ces éléments-là qui vont nous permettre demain
à 2030, à 2050, de trouver les solutions qui seront les plus résilientes par rapport au changement Bien climatique. Alors, il n'y a pas que le climat qui va susciter une variabilité. Il y a aussi, par exemple, la transition agroécologique, puisque avant, on était ceinture et bretelles avec de la protection. OK, on évolue, on met moins de protection, ça veut dire qu'on aura une variation de production. Alors oui, il y a deux cadres de contraintes. Changement climatique aujourd'hui avec ce qu'on vient d'évoquer et avec la nécessité d'adapter les modes de conduite, revoir la gestion des sols, hein. Les couverts végétaux aujourd'hui sont à double titre parce que l'adaptation de la viticulture, mais globalement de l'agriculture, c'est aussi comment on atténue. Et l'agriculture, vous le savez, on en parle beaucoup, c'est son rôle sur la contribution, la compensation de l'émission de carbone. Et à ce titre-là, l'enjeu sur le 4 pour 1000, la séquestration du carbone dans les sols, et la viticulture y participe avec notamment le développement des couverts végétaux. Un exemple aujourd'hui, quand vous parcourez les vignobles de Bourgogne, de Côtes-du-Rhône, de Bordeaux, le vignoble a changé. Pendant le printemps, on a des paysages verts parce qu'on a changé les modes de gestion du sol et avec des couverts végétaux. Et c'est une réponse aujourd'hui, évidemment, à la réduction des herbicides en viticulture. Toute la viticulture a affiché une ambition de réduction, notamment de l'usage des herbicides, avec le développement de moins 50% et l'entretien des sols, soit par le travail du sol ou les couverts végétaux. Cette variation, vous l'intégrez aussi liée au changement de mode de production? Oui, tout à fait. Bon, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que l'agroécologie, en fait, elle peut être vécue comme une transition difficile, mais il faut bien garder en tête que c'est une grande partie de la solution à moyen long terme. Donc en fait, on doit l'intégrer sur ces deux dimensions, avec, pour ce qui est de la dimension de transition, de trouver les éléments qui vont sécuriser l'agriculteur. Donc on doit avancer avec l'agriculteur, c'est quand même lui qui sera à la manette in fine. Et pour avancer avec l'agriculteur, il faut lui donner du sens, il faut lui donner des informations qui sont précises, on revient à la science, avec des choses qui sont, comme je le disais tout à l'heure, mesurables, quantifiables, et qui font que c'est compréhensible par tout le monde, mais surtout, c'est compréhensible parce qu'on lui parle de chez lui, de son vignoble, de son contexte spécifique. Et c'est vraiment, je pense que par rapport à ce qui a pu être fait, notamment au travers du projet La Cave, qui a donné le ton sur l'importance de s'adapter au changement climatique, on est dans la continuité de ce projet avec des approches qui sont très spécifiques à l'échelle du vignoble et qui se veulent de répondre vraiment au contexte de l'agriculteur. Oui, je vais juste réagir parce que c'est important de citer le programme La Cave qui a été assez fondateur sur la capacité de la viticulture donc à s'adapter au changement climatique. La feuille de route et la stratégie a été remis au ministre en août dernier, issu de ce programme. Et là, on est dans le plan d'action. Il y a des volets réglementaires sur l'adaptation des modes de conduite, sur l'adaptation des conditions d'irrigation, mais plus globalement, et pour moi, le facteur principal, c'est aussi ouvrir la capacité d'innover pour les viticulteurs. Ce que ne permettait peut-être pas avant le système d'appellation d'origine, basé sur des pratiques traditionnelles. Et là, il y a une vraie transition. Oui, il y a une vraie transition, et notamment à travers l'innovation variétale aujourd'hui, où l'appellation d'origine permet d'innover à travers l'introduction de ne serait-ce que 5% d'expérimentation dans les systèmes d'appellation. Donc, vous voyez que le système d'appellation aujourd'hui intègre le changement de pratique, le changement de culture. Alors, ce qu'on propose d'ailleurs, excuse-moi Jean-Paul, mais ce qu'on propose par rapport à ce que vous dites, Christophe, c'est justement de donner l'opportunité à des acteurs de la chaîne de valeur de pouvoir tester des mesures d'adaptation qui reprennent ce que vous dites, c'est-à-dire des cépages, en tout cas une approche différente avec des cépages, oui, des porte-greffes qui peuvent être beaucoup plus résilients par rapport au changement climatique, et de leur donner l'opportunité de le tester dans un contexte projeté du futur, de manière à s'assurer que ce que je suis en train de mettre en place répondra. On s'adresse à des cultures qui sont pérennes, qui sont plantées pour des dizaines d'années. Ce que je fais aujourd'hui, quelle assurance j'ai que je vais dans le bon sens. Et je dois connaître ma destination avant de connaître de toute façon le chemin que je vais utiliser, et c'est vraiment l'optique qu'on a pris au niveau d'AXA Climate. Et justement, qu'est-ce que vous proposez pour avoir de l'assurance? Alors pour avoir de l'assurance, d'abord de connaître ces risques. Donc de les connaître, de les limiter, et en fonction du niveau de risque auquel je suis sujet, je peux avoir besoin d'une assurance, mais pas forcément. À partir du moment où j'ai mis en place des mesures d'adaptation qui me permettent de me situer à un risque acceptable, ben j'ai envie de dire banco, c'est gagné, quoi. Si j'ai un risque qui n'est pas complètement acceptable et en tout cas qui nécessite d'être assuré, je pense que là ce qui est important c'est de le mutualiser, et c'est d'avoir un maximum d'acteurs qui interviennent
de manière à ce que le risque au niveau de l'agriculteur soit le plus limité possible, quoi. L'assurance est une solution de sortie, mais... Tout à fait. Mais je parlais en termes de solutions, hein, de façon globale, au-delà. On citait, enfin, je trouve que la question de l'atténuation avec la séquestration du carbone dans les sols, la viticulture va déposer dans un mois son label bas carbone. C'est l'engagement de la filière dans la stratégie bas carbone et donc sa capacité à contribuer à l'atténuation du bilan carbone. Et on est là sur l'accès au marché volontaire du carbone, c'est-à-dire aussi peut-être demain des sources de revenus complémentaires qui vont venir dans un modèle aujourd'hui purement de production, venir apporter aussi une source de revenus complémentaires, mais également en termes d'image et en termes de capacité de l'agriculture avec ces objectifs bas carbone. C'est aussi le cas de la plantation des haies, avec l'évolution donc aujourd'hui en agroforesterie. Alors ça reste en viticulture assez pour l'instant marginal, mais il y a des travaux de recherche à ce niveau-là. Et je le citais sur les couverts végétaux, on étudie aussi des plantes de service. On travaille typiquement avec des cultures d'interrants telles que le thym en plantes aromatiques. Donc il y a aussi une diversification, en tous les cas un changement de modèle. En conclusion, Vincent, il nous reste 1 minute juste. Qu'est-ce que vous proposez? En conclusion, je pense qu'il faut fédérer les agriculteurs, il faut fédérer les techniciens, il faut apporter un bon niveau de formation à tout le monde, de manière à maîtriser les aspects techniques et scientifiques et emmener la masse, surtout des agriculteurs. On ne peut pas se satisfaire d'être sur du pilote et d'emmener 10% de la population. Il faut emmener la masse. Vincent Marchal, merci beaucoup. Christophe Rioux, merci. Merci à vous. Et puis Merci surtout, Jean-Paul. merci à vous. Merci.